Bonjour à tous, je suis Love Laetitia Sunda, docteur en sociologie et spécialiste des questions de santé en Afrique. Il s'agit de ma troisième vidéo sur le thème du coronavirus en Afrique. Alors celle-ci, elle a pour but de me joindre aux actions des autorités africaines afin de pouvoir insister sur plusieurs mesures qui me semblent être urgentes à mettre en place pour avoir une meilleure coordination dans la gestion de cette crise du coronavirus en Afrique. Alors, chères autorités africaines, on se rend bien compte que le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Dans ma vidéo du 20 mars 2020, je faisais état déjà de 443 cas. Alors, à la date du 24 mars 2020, le Centre de prévention et de contrôle de la maladie de l'Union africaine nous indique que nous en sommes quasiment à 2000 cas, précisément 1988 personnes contaminées sur le continent africain. Alors, cette situation a fait réagir plusieurs autorités africaines. Je pourrais citer par exemple le cas du Gabon qui a mis en place le 23 mars 2020 un comité scientifique de riposte contre le Covid-19. Au niveau du Sénégal et également de la Côte d'Ivoire, Macky Sall et Alassane Ouattara sont montés au créneau pour décréter l'état d'urgence dans leur pays. Nous avons eu plusieurs réactions des autorités africaines, que ce soit au niveau de la RDC, au niveau du Mali, du Tchad et autres, parce que la situation devient de plus en plus inquiétante. Alors pour cela, nous savons bien que nous nous dirigeons, chères autorités, de plus en plus vers des situations de restriction importantes. Donc, c'est la raison pour laquelle il me semble ici être important de pouvoir faire des propositions pratiques, des propositions réalisables, bien entendu, qui tiennent compte du contexte africain, afin de pouvoir mieux coordonner cette crise au niveau de l'Afrique. Alors, la première mesure qui me semble être importante à mettre en place, ce serait déjà la fermeture des frontières. Alors, les pays qui n'ont toujours pas fermé leurs frontières à l'heure actuelle, s'il vous plaît, fermez vos frontières. Les statistiques nous disent que sur les 54 pays que compte l'Afrique, il y en a 43 qui sont infectés. Alors, ça veut dire qu'il y en a 11 autres qui peuvent encore être épargnés. Et bien, dans ce cas, fermez vos frontières. Autre chose, il s'agit ici de mettre en place un moyen de communication simple et efficace. Et j'ajouterai encore même régulier. Chères autorités, dans ces moments de crise, il est plus que important d'entretenir la population assez régulièrement sur les mesures prises, mais également au niveau de leurs applications. Je pense par exemple au cas de la radio qui peut être privilégié pour permettre également au personnel, aux populations vivant dans des zones rurales de pouvoir être informés sur l'évolution de la crise dans chacun de leurs pays. Donc, la communication également a pour but de pouvoir rassurer aussi la population parce qu'aujourd'hui nous avons une population africaine de plus en plus inquiète. Inquiète face à la pénurie, inquiète face aux décisions prises, inquiète face tout simplement au lendemain. Et donc, il est très important pendant cette période d'insister, de revenir et de pouvoir donner le moindre détail pour coordonner le mieux possible ces moments de crise. Autre chose que je voudrais également souligner, ce serait de demander aux autorités africaines d'isoler les capitales des villes infectées. La mesure a déjà été prise d'ailleurs au niveau de la RDC. Il serait intéressant que ce soit pris également en compte dans tous les autres pays qui aujourd'hui connaissent des cas de contamination au Covid-19 et même les régions déjà infectées. Isoler ces régions, ça permettrait d'éviter de démultiplier les foyers de contamination. Et donc de pouvoir se concentrer sur une localité bien précise et pour pouvoir mettre un maximum de moyens en vue d'une sortie de crise beaucoup plus intéressante. Donc, s'il vous plaît, chères autorités, isolez les régions qui sont aujourd'hui infectées par le Covid-19. Je profite également de cette occasion pour lancer un appel aux chefs de district, aux préfets, aux chefs de canton et même aux chefs de village. S'il vous plaît,
contrôler les entrées et sorties de vos territoires. Il est question ici d'un enjeu important. Il s'agit des questions de vie ou de mort. Ne laissez plus les personnes étrangères venir sur votre territoire. Parce que le plus compliqué avec ce virus, c'est qu'il est vicieux. On ne le voit pas à l'œil nu. La personne même porteur peut être bien portante en apparence, mais ce n'est qu'au bout maximum de 14 jours que l'on peut se rendre compte que cette personne en fait est infectée par le coronavirus. Et si cette personne a eu la liberté de circuler dans tout un village, circuler dans tout un département, elle aura eu tout le temps de pouvoir propager l'épidémie dans les régions concernées. Alors j'insiste encore une fois de plus, contrôlez les entrées et sorties de vos territoires. Mettez une fermeté stricte. Alors, les régions qui aujourd'hui ont déjà reçu des personnes étrangères, il sera encore une fois de plus d'obliger ces personnes à respecter la quarantaine. Mettez ces personnes en isolement au moins pendant 14 jours, le temps de voir si elles sont porteurs ou non du Covid-19. Alors, autre chose sur laquelle je voudrais également revenir, c'est l'encadrement des prix des produits de première nécessité. Alors, chères autorités, il n'est pas normal qu'en cette situation difficile, qu'il y ait des commerçants qui prennent le loisir d'augmenter, de doubler, de tripler ou plus même les produits alimentaires de première nécessité. D'où l'importance ici de pouvoir encadrer les prix. Il est très important de pouvoir le faire parce que les populations qui subissent en fait ces augmentations se retrouvent tout simplement dans l'inquiétude. Et une population très inquiète ne fera plus attention aux gestes de prévention, ne fera plus attention à respecter les mesures que le gouvernement met en place. D'où l'intérêt de pouvoir encadrer les prix des produits de première nécessité. J'ai même entendu certains Africains dire d'ailleurs à cette occasion qu'avant même que le coronavirus n'arrive, la faim nous aura déjà tués. Chères autorités, ne laissez pas de telles idées prendre le dessus. C'est la raison pour laquelle il est très important ici de pouvoir encadrer les prix. Alors, pour poursuivre dans mon intervention, je propose également aux autorités africaines de mettre en place dès à présent un moyen logistique d'autosuffisance alimentaire basique. Parce qu'aujourd'hui, nous demandons aux populations de rester chez elles, d'être dans l'isolement. Mais il faudrait bien que ces populations puissent manger. Et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais qu'il y ait tout simplement la mise en place d'une autosuffisance alimentaire basique. J'entends quoi par autosuffisance alimentaire basique? C'est une alimentation tout simplement basée sur les produits locaux. Et donc j'encourage les gouvernements à favoriser justement les producteurs locaux, en les aidant en fait pour que ces derniers puissent augmenter leurs moyens de production. Ça me semble être un moyen efficace pour pouvoir contrôler cette crise du coronavirus. Et donc voilà ce qui me semblait être important à partager avec vous. Par ailleurs, en ce qui concerne les populations africaines, je souhaiterais tout simplement rappeler les choses suivantes. Respecter les consignes des autorités. Nous ne sommes pas là dans un débat politique, nous ne sommes pas là dans un abus de pouvoir, nous ne sommes pas là, comme j'ai cru l'entendre de certains Africains, dans des directives diaboliques ou encore dans tout ce que l'on a pu entendre jusqu'à ce jour. Nous sommes là dans des enjeux importants, avec un risque de perte en vie humaine réelle. La crise, elle est réelle. Il ne s'agit pas d'un buzz, il s'agit d'une situation vraiment réelle. Alors respectez les consignes des autorités. Mettez en application les gestes barrières qui vous ont été communiqués. Prenez-les en considération pour pouvoir casser la chaîne de contamination et pouvoir sortir en fait de cette situation assez rapidement. Autre chose, chère population, n'allez pas en province.
N'allez pas en province parce que vous irez tout simplement exposer les populations rurales à un danger réel, un danger de mort. Nous savons tous que dans l'arrière-pays, les capacités d'accueil au niveau des hôpitaux sont vraiment faibles. Alors imaginez-vous qu'il y ait d'autres foyers épidémiques dans une province. Je laisse tout un chacun d'entre nous imaginer la suite que ça peut avoir au niveau des dégâts et surtout des pertes en vie humaine. Alors s'il vous plaît, n'allez pas en province. Alors, pour les personnes qui n'ont toujours pas compris, pourquoi va-t-on se diriger vers autant de restrictions? Pourquoi va-t-on aller vers un confinement? Je vais vous expliquer la chose suivante. Le confinement ou la restriction des déplacements n'est pas que africain. Au niveau de l'Europe, ils le subissent aussi. Au niveau de la Chine, ils l'ont subi et ils le subissent encore. Il y a de plus en plus de pays qui prennent ces mesures tout simplement pour pouvoir mieux gérer cette crise. Il s'agit ici de vous protéger et de protéger également les autres. Donc, prenons cette situation avec le plus de sérieux possible afin de pouvoir prendre le dessus et sortir de cette situation compliquée au final avec des résultats intéressants. Merci de m'avoir écouté. Faites-en une large diffusion. N'hésitez pas à repartir sur mes vidéos précédentes et également à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Je vous remercie une fois de plus et bon courage à nous tous dans ces moments compliqués. Au revoir.